Bonjour à tous, dans cette vidéo on va tester le robot tondeuse Yuka de chez Mammotion. Un robot intelligent sans fil périphérique, capable de tondre un terrain allant jusqu'à 2000 m². Et ce robot tondeuse est capable de ramasser les feuilles, ramasser l'herbe grâce à un petit bac. Vous allez voir ça juste après, c'est plutôt impressionnant. Et comme d'habitude on se garde les avantages de ce robot et également les inconvénients pour la fin de cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus ou pourquoi pas en commander un, vous avez le lien de ce robot en description. En passant par ce lien vous allez avoir 50 € de réduction. Et ça fait à peu près 4 mois que j'ai testé le Luba 2 et j'en suis toujours très content, donc c'est pour ça que j'ai accepté la collaboration avec Mammotion sur leur deuxième robot. Bon, je vous épargne un petit peu les détails car ce n'est pas la partie la plus intéressante. Ce qui va être beaucoup plus intéressant par contre, ça va être les tests que l'on va faire juste après. Notamment, j'ai prévu dans un jardin avec une forte pente et un terrain un petit peu vallonné pour voir si le robot est capable de s'adapter à tous les jardins. Et l'antenne RTK qui est ici, on fera également un petit test de portée juste après car vous êtes très nombreux à me demander la distance entre l'antenne et le robot jusqu'à ce qu'il y ait une perte de signal. Bon, j'ai trop hâte de le tester dans ce jardin, mais d'abord on va voir un petit peu comment il est fait. Ah ouais, donc là il y a deux petits plateaux. Bon, le but c'est pas de faire un comparatif entre les deux robots. Donc là le Yuka, déjà on voit que les plateaux sont un peu plus petits. Il y a moins de lames, donc là on a 3 lames par plateau. On retrouvera à l'avant une roue pivotante. Hâte de voir un petit peu si ça fonctionne bien. Et pour protéger le plateau, on retrouve deux petites barres en fer sur les côtés. Ça a l'air quand même assez solide. Et ça permettra, s'il y a des bosses, que le plateau vienne glisser dessus tout simplement. On peut voir d'ailleurs que les lames, voilà, ça tourne bien. Donc on va pouvoir régler la hauteur de coupe de 2 à 9 cm. C'est la première fois que je vois un robot qui tond à 9 cm. Donc ça peut être pas mal ça si ça fait un petit moment que vous n'avez pas tondu. On retrouve également un capteur de pluie à l'avant, une caméra, le fameux bouton stop, les boutons donc pour le commander directement sur le robot. Et ce qui m'a fait bien rire, c'est le petit essuie-glace à l'avant pour nettoyer les caméras. Franchement, si c'est efficace, c'est le top. Celui-ci, on a un bumper tout le tour, donc il fait tout ça. Dès que j'appuie un petit peu, voilà, ça détecte. Donc le bumper en fait il est dessous. Et on verra également si ce robot est capable de détecter les obstacles. Donc j'ai hâte également de voir ça. Et pour le coup là, la poignée est vraiment très pratique. À l'arrière, on s'en embête même pas pour l'attraper, voilà, on peut le prendre comme ça. Et les roues à l'arrière, elles sont bien crantées également. J'ai hâte de voir un petit peu si ça monte des pentes. Ok, donc maintenant on va mettre en place la station avec le robot. Hop. Alors, les petits vis pour visser dans le sol. On a un câble d'alimentation qui est ultra long. On va juste venir emboîter ça avec le transformateur. Alors l'antenne, je vais la positionner par ici, bien enfoncée dans la terre. Et on vient donc visser ici, comme ça. Et également pour le câble tout le long, on peut le faire tenir avec ça. On peut voir que l'antenne RTK fonctionne, on a un petit voyant. L'antenne RTK, il est conseillé de ne pas la mettre trop proche de la maison. Là, je suis quand même assez proche, je suis à peu près à 1 mètre, voire 2 mètres. On peut également venir la fixer à un mur. En fait, on a un petit accessoire comme ça. Prévoyez vraiment le bon endroit dès le début pour l'antenne RTK. Après, vous pouvez toujours le modifier, c'est pas bien grave. Mais en fait, une fois que vous aurez fait votre plan, si vous venez à bouger seulement de 10 cm l'antenne, eh bien, il y a tout le plan de jardin qui va bouger avec. Si vous ne pouvez pas le mettre à côté de la station, on a quand même un câble qui est très très long. Pourquoi pas l'antenne, donc je peux la mettre là-bas. Ok, donc vous allez créer un compte. Activez bien le Bluetooth de votre téléphone, donc ça va être important. Et également le Wi-Fi, ça va être juste pour faire les mises à jour. Chez moi, je n'ai pas de Wi-Fi, donc on peut faire un partage de connexion avec un autre portable. Après, on va se servir que du Bluetooth de son portable. Et bien sûr, l'application est disponible sur tous les smartphones, Android ou Apple. On va choisir donc le robot tondeuse, donc là c'est le Yuka. On va donc connecter l'appareil et on va venir planifier le jardin. Là c'est un jardin avec 3 parties, donc il y a une partie au milieu, une partie tout le long. On va devoir traverser la route pour aller faire l'autre partie en face. On retrouve également plusieurs arbres sur ce terrain. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte autour. Est-ce qu'il va bien détourer l'arbre? Pour programmer le jardin, on va aller à carte. Donc le but au début c'est de créer une première zone, donc on va appuyer sur zone. On verra donc les prochaines choses à faire juste après. Ça nous explique voilà, qu'on va détourer en fait la zone du jardin. On a deux petits joysticks. Là on va pouvoir tourner à gauche, tac, à droite, le faire avancer ou reculer. On peut également régler la vitesse d'avancement, car c'est vrai que ça peut aller vite ou pas vite. Là par exemple je suis à fond. Si vraiment votre jardin est très grand, au moins ça permet d'aller plus vite. Il est conseillé de laisser un écartement à peu près de 15-20 cm entre la bordure et le robot. Une fois que vous aurez fait votre première tente, si vous voyez qu'il ne va pas trop proche des bordures, on peut toujours le modifier plus tard. Wow, ça m'étonnerait qu'il monte ici. Ok. Donc là la pente est un petit peu trop raide. Du coup voilà, ça m'avertit. Bon ici il n'y a plus du tout de gazon, c'est en train de cramer. Terminé. La première zone est détourée. On va maintenant faire une deuxième zone. Maintenant que l'on a fait les deux petites zones, on va pouvoir relier les zones par un corridor. Donc là on fait créer, corridor, démarrer. Le robot donc passera ici et ne tondra pas pour relier donc tout simplement les deux zones. On va faire une zone où le robot n'a pas accès. Ça peut être autour d'une piscine, autour d'une haie, par exemple si vous avez une haie en plein milieu de votre jardin. Donc j'ai mis un tréteau là pour délimiter un petit peu.
Voilà, donc là, le robot ne tondra pas cette partie. Depuis une nouvelle mise à jour, on peut maintenant venir faire un texte par exemple sur la pelouse ou alors marquer, mettre des motifs. Terminé. Alors on peut également venir ramasser l'herbe avec celui-ci comme je vous ai dit. La vitesse d'avancement de 0,2 à 0,6. On peut également choisir le mode de tonte. Donc soit un zigzag, soit faire un quadrillage. C'est un aspect très très joli. Donc moi la première tonte je vais la faire en grille unique. Mode de détection d'obstacles. On peut soit lui dire de toucher direct. Je vous conseille pas trop. Car là il va foncer directement dans l'obstacle. On peut mettre le toucher lent. En fait le robot va détecter grâce à sa caméra l'obstacle. Du coup il va ralentir devant. Et après il va venir toucher mais doucement. Et après ça va venir biper, donc voilà, il va faire demi-tour. Et pas de contact du tout. Moins de contact, donc là en général il va éviter l'obstacle. Et pas de contact, clairement là il l'évite entièrement. Ça va être le nombre de tours que le robot va faire avant de s'occuper du milieu. Et après on va vous demander quelles sont les zones que vous souhaitez tendre. Moi je vais tendre que celle du milieu et ça estime à peu près le temps. 12 minutes pour celui-ci et 37 mètres carrés il y a de surface, donc c'est très petit. C'est parti. Là il nous dit que tout est ok. Suivant et il est parti direct. Alors sur l'application, étant donné que je suis à côté, on peut voir exactement le robot où il est, vu que ça marche avec le Bluetooth. Je suis assez impressionné, il est moins bruyant que le Luba, j'ai l'impression. On l'entend quasiment pas. Est-ce qu'il va toucher l'arbre? Donc là il ralentit. On a mis toucher lent, du coup il va venir normalement taper légèrement. Voilà, tac. Il a quand même ralenti devant l'arbre et logiquement il vient contourner l'arbre. Donc là on peut également lui dire de ne pas toucher si vous voulez pas abîmer le robot. Après ça abîme pas vraiment le robot. Ok, donc première tonte terminée. En général c'est pas la plus jolie parce que là ça faisait un petit moment que j'avais pas tondu. Donc voilà, la tonte est quand même assez propre dans l'ensemble, mais il reste quelques petits brins d'herbe. Étant donné que l'herbe était quand même un peu haute, après c'est sur tous les robots tondeuses comme ça à chaque fois. Là il va falloir que je le relance un deuxième coup. Ou alors moi je conseille, si vraiment vous voulez avoir une tonte parfaite, de faire un quadrillage. Il va faire un coup comme ça, puis un coup dans l'autre sens. C'est ce qu'il y a de mieux, donc on pourra tester ça par exemple pour là-haut. Là je vais tendre à 5 cm et je vais faire un quadrillage et on verra s'il y a une forte différence ou non. Alors sachez qu'on peut également tendre manuellement. Voilà, donc là il est en train de tendre et c'est moi qui l'avance. Le premier tour, c'est quand même pas mal de vérifier où il passe, parce qu'il se peut peut-être qu'il faudra faire des modifications. Là, c'est nickel pour l'instant. Voilà, la pente est quand même assez raide, ça devrait passer. Ok, nickel. Ah, on va pouvoir se poser tranquillement, le temps qu'il travaille. Et voilà, donc il a terminé de tendre. On aperçoit un petit peu les bandes, très légèrement. Il faudrait le faire tendre régulièrement comme ça pour qu'on voie plus les bandes. Clairement, la tente est parfaite. Ça fait un très bon résultat. Bon, c'est l'occasion de tester le capteur de pluie, voir s'il est efficace. Ah ouais, direct. Ok, il a détecté la pluie. Bon, allez, le but, c'est pas qu'il s'arrête comme ça, mais essayer de le sécher. Hop là. Là il va aller se recharger, j'ai pas encore vu comment il se débrouillait pour aller se recharger, on va voir. Voilà, la précision est vraiment excellente. Donc là on va tester les différents modes de détection d'obstacles. On va commencer par le toucher direct. Je vais venir mettre une pierre ici. Et là, hop, ouais voilà. Ce sera pas le meilleur mode celui-là parce que il ralentit même pas. On va maintenant changer le mode. On va maintenant passer au toucher lent. Alors ce mode d'habitude il est efficace quand même. Parce que voilà, là vous voyez il ralentit. Voilà. On va maintenant passer à moins de contact. Pour le coup, franchement, rien à dire, ça marche bien. Il évite très bien l'obstacle. Ce qui va être intéressant de tester après, ça sera avec les différents objets ici. Honnêtement, la détection d'objets marche à merveille. Et on va tester le dernier mode qui est carrément pas du tout de contact. Ça va être intéressant de voir. Ah si, bien. Il a détecté également la serpillière. Hop, pareil. Ah si, il a même détecté le piquet. Bon, ben assez surpris par la détection d'objets quand je vois qu'il arrive à détecter une serpillière qui est carrément au sol. Voilà, je suis quand même assez content de la détection. Je pensais pas que ça serait aussi efficace. Il me tarde également de voir un petit peu le cœur, comment il arrive à le détourer, voir un petit peu le motif. Franchement, la tente est parfaite. D'ailleurs, il a bien détouré la zone interdite. Et voilà, donc on a un petit cœur en plus. Il est temps de le faire souffrir un petit peu. Là, on va faire en mode automatique. On va un petit peu ça dans de l'herbe très haute. Voilà, il galère un petit peu, mais c'est normal. Voir que quand même ça a coupé. Bon, après, j'avoue que l'herbe était quand même vraiment très haute pour le coup. Ça a quand même réussi à couper un petit peu. Bon, après, ça sert un petit peu à rien ce genre de test. C'est juste voilà, pour voir les capacités du robot. On va maintenant l'essayer dans une pente, voir un petit peu comment il s'en sort. Là vous apercevez sûrement l'antenne RTK qui est ici. Et je vous propose que l'on parte un petit peu à l'aventure. Donc on va aller assez loin. On va partir de l'antenne RTK pour pouvoir voir un petit peu la distance jusqu'à où le robot peut capter. Oh, c'est la merde là.
Bon, nous voilà arrivés à destination. Pas si ça va bien marcher ici. Sachant que je me suis mis exprès sous des arbres. Comme vous pouvez voir au moins, voilà, on va pouvoir savoir si ça marche ou pas. Ok, bon, on va tester, normalement ça va marcher. Bon, comme on peut voir, la zone est quand même relativement très loin de l'autre. On n'aperçoit même pas l'autre, elle est ici en fait. Donc voilà, j'ai fait au moins bien 100-150 mètres. Et bien sûr, relever la coupe au maximum. On voit statut du positionnement du robot, ok. Suivant. Oui. Et on va voir un petit peu comment il se débrouille malgré les arbres. Je rappelle juste que l'antenne RTK est quand même bien derrière là-bas. On voit même pas la maison d'ici, donc c'est pour vous dire un petit peu la distance. Bon, je vais m'arrêter là pour ce test. En tout cas, l'antenne RTK fonctionne à merveille. On va maintenant tester dans une pente, voir un petit peu l'inclinaison. Bon, allez, c'est parti, petit test. Donc là, j'ai fait une petite zone sur cette partie et je sens qu'il va galérer. Ça, donc là, on est sur une pente quand même assez sévère. J'ai hâte de voir parce qu'avec la roue pivotante à l'avant, des fois, il galère un petit peu. Étant donné que c'est pas un 4 roues motrices par rapport au Luba 2, ça permettra de voir un petit peu s'il est adapté à des pentes. Là, on lui en fait voir un petit peu. On voit qu'il patine un peu. Il recule. Ok, pour l'instant il arrive, mais il patine un peu à l'arrière quand même. Alors, il patine parce que le terrain n'est pas du tout plat. Le terrain n'est pas du tout plat. Là, on peut voir que le carter devant il touche. Après voilà, le terrain est quand même très irrégulier. Bon, là-bas il monte tranquille. On voit qu'il patine un peu. Alors, est-ce qu'il patine des deux côtés? Non, il patine que d'un côté. Il essaie de se repositionner en fait. C'est ici à chaque fois qu'il galère parce que voilà, ça touche devant. C'est normal, il y a un trou. Après, si votre jardin il y a des cuvettes un petit peu comme ici, c'est sûr que ce ne sera pas le mieux adapté. C'est sûr qu'il ne peut pas être adapté pour tous les jardins non plus. Je suis assez impressionné par la pente. Il arrive quand même à bien monter, malgré ses deux roues motrices et sa petite roue à l'avant. C'est terminé, il m'a fait la petite zone, c'est vraiment nickel. Voilà, on reviendra donc sur les petits points peut-être à améliorer. Et c'est sûr que le Yuka, c'est peut-être pas le mieux adapté pour un terrain avec une forte pente. Le Luba 2 en tout cas aurait été mieux adapté sur ce genre de terrain. Si je viens à soulever le robot, ça va le stopper direct, vous allez voir. Tac, vous voyez ça un petit peu? Les lames elles se sont directement arrêtées quoi. Avant de voir les points négatifs, on va voir les plus du Yuka. Déjà je trouve que le prix est assez abordable. Comparé au Luba 2, il est bien moins cher. D'ailleurs n'hésitez pas à passer par le lien en description pour bénéficier des 50 € de réduction. La précision est vraiment impeccable, parfaite. À 2 cm près grâce à l'antenne RTK. J'ai trouvé également qu'il s'adaptait bien dans les pentes inférieures à 30-40%. Au-delà, c'est vrai qu'il commence un petit peu à galérer, étant donné qu'il n'a que 2 roues motrices. De plus, c'est un robot qui est autonome, facile à installer. On retrouvera un carnet avec tous les détails d'installation dans la boîte. Et en plus, il est sans fil périphérique. Et vraiment, au niveau de la tonte, c'est un robot qui tombe parfaitement bien. Bon, des points positifs, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais m'arrêter là et on va voir maintenant les inconvénients du robot. Bien, on l'a vu dans la vidéo. Lors du test, lorsque le terrain est vraiment trop vallonné, avec des ornières importantes, il a un petit peu de mal étant donné qu'il a qu'une roue pivotante à l'avant. Le Luba 2 en tout cas a 4 roues motrices et il sera peut-être plus adapté dans des terrains un petit peu plus difficiles. Et je vais être honnête avec vous, ça sera le seul inconvénient que j'ai trouvé pour ce robot. Au niveau de la détection d'obstacles, il a été irréprochable. Abonnez-vous, je vous tiendrai au courant d'ici quelques mois pour vous faire un petit retour d'expérience sur tous les robots. Et pour répondre à la question, est-ce que le Yuka est mieux que le Luba 2? Eh bien ça va dépendre en fait de votre jardin. Si vraiment vous avez un jardin en pente avec beaucoup de dénivelé, je pense que le Luba 2 sera plus adapté. Si votre jardin n'a pas trop de pente, eh bien le Yuka sera parfaitement adapté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci en tout cas à Mamotion de m'avoir envoyé le Yuka gratuitement pour que je puisse le tester. Moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée, allez ciao ciao.